Boker Tov, Shavua Tov, Mazel Tov. On continue le Pélé Yoetz. Aval Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça. Vechol hatovot ha'ilu evel hemma neged tovat hanefesh shesheri tova gdola be'emet en aruch elea. Al zot yismar Yisrael be'osav asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, וקידשנו במצוותיו, ובחר בנו לשרתו לברך בשמו. Lorsqu'un juif il prend conscience, on a parlé avant des tovot que Dieu il nous donne, toutes les bontés qu'Hachem il fait avec nous, physique, te donne un toit, te donne une femme, pour certains c'est pas un cadeau mais pour d'autres oui, il te donne des enfants, il te donne par Nassa, il te donne, il a fait. Maintenant, sur le Nefesh israéli, regarde la Tova que Dieu il t'a fait. Tu le dis tous les matins. On fait la bracha tous les matins. Shelo Hasani Aved. Merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait serviteur ou esclave. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier parce que malheureusement, ça, on le dit tous les matins. Shelo Hasani Aved. Mais peut-être que c'est une bracha les batala. Peut-être que c'est une bracha. Peut-être que c'est une bracha qui est en vain. Lama. Shelo Hasani Aved. On n'est pas esclave. Lorsque mon tzaddik, tu restes 5 heures sur ton portable et que tu n'arrives pas à décoller du portable, Atalo Eved, tu n'es pas un esclave. Quand ton enfant il vient avec son cahier de Mishnayot, ou bien son cahier Léavdil de mathématiques, et il a besoin pour un problème ou pour une Mishnah expliquée, pour un pasouk du Chumash à expliquer pour l'école, et que toi même pas tu le regardes quand il vient te voir, tu dis ah non je ne peux pas chérie, je suis en train de travailler, mais en fait tu es sur Candy Crunch, ou bien toute ta dernière série de Netflix, et tu dis plus tard et tu l'as basé, tu l'as même pas regardé quand tu as parlé. T'es pas Eved. T'es pas un esclave de ton portable. Quand maintenant t'as Mincha à faire ou bien t'as la demi-finale de Champions League. C'est bon Mincha, je l'ai déjà fait hier, de toute façon je ferai 2 heures vite, hein. Je suis honnête. Honnête de quoi? T'es un ananas. Qu'est-ce que tu fais? Pour une finale de Champions League, t'es en train de faire tu rates Mincha? T'es esclave. T'es esclave. Comme on t'a dit. Tu te rends compte après 5 ans, 8 ans, 20 ans, 2 ans, 1 an, 1 mois, 2 jours, ok? Que tu passes plus de temps au travail qu'à la maison et que tu délaisses ta femme et tes enfants, t'es pas esclave de ton travail? T'es pas esclave de ton travail? Quand t'es pas capable de donner 10 minutes, un quart d'heure de ta journée pour étudier la Torah, t'es pas esclave de tes lourdeurs? Quand tu rentres et t'es antipathique à la maison avec ta femme, t'es pas esclave de tes lourdeurs non plus? T'as compris ce qu'on dit? Alors tous les matins quand tu te lèves, tu dis chez le Hassani Aved. Ani le je ne sais pas si quand on le dit, c'est pas une bracha les batala, messieurs, c'est une bracha en vain. Avec nous, on voit quoi l'esclave, tu sais, dans les Astérix, l'Obélix, les galériens là qui sont en train de faire les machins. C'est pas ça un esclave avec les chaînes. Mais aujourd'hui, c'est ça la beauté. Tu sais, regarde, Kadash Baruch Hu, comment il nous fait comprendre les choses. La Gemara, les Chacham, ils nous disent pas la Gemara. Oui, je suis la Gemara aussi. Mais c'est un Midrash. Ils disent que, Amen, Mitzraïm, l'Égypte. Les Chachem disent qu'il n'y a pas un esclave qui était capable de se sauver d'Égypte. D'ailleurs, le mot Mitzraïm, c'est Metzarim, on connaît tous. C'est quoi Metzarim? Ce sont des frontières. Metzer, mais des frontières qui sont là, qui compressent. Il y a fait qui compresse. Mitzraïm, Metzarim. Et je pose la question, d'accord? Aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on a, on a dans les frontières mexicaines, israéliennes, d'accord, machin, on a des barrières électriques. On a des barrières avec infrarouge, on a des barrières avec électromagnétiques, on a tout ce que tu veux, et malgré tout, ils arrivent à passer. À l'époque de l'Égypte, il y a plus de 3000, 4000 ans, ils n'avaient rien. Il n'y avait rien dans les frontières, n'existaient même pas, c'était même pas des frontières qu'il y avait, c'était des sortes de pactes qui se disaient, on met une pierre ici, on met une tulipe ici, on met un coquelicot ici, quoi, pour dire que c'était chez moi, c'est chez toi. Et tu me dis qu'il n'y a pas un esclave qui a réussi à passer la frontière, se sauver d'Égypte, mais c'est pas possible. Mais là, avec tout le respect que je te donne, mon tzaddik, je comprends pas. C'est pas possible. Avec tous les moyens technologiques, on n'arrive pas. C'est Dalecha, regarde bien. En chadash tachat shemesh. En chadash tachat shemesh. T'entends ce que je te dis? Il n'y a rien de nouveau sur terre. Il n'y a rien de nouveau sur terre, mon tzaddik. Tu sais pourquoi ils ne pouvaient pas se sauver d'Égypte? Et c'était ça la force des Égyptiens. Écoute bien. C'était ça la force des Égyptiens. Ils n'avaient pas besoin de leur créer des barreaux. Ils n'avaient pas les besoin de les mettre en chaîne. À partir du moment où tu fais croire à une personne qu'il ne peut pas, qu'il n'arrivera pas, il va même pas essayer. Mets un pile, mets un coffre, mets un animal en cage,
il est né en cage, à la fin tu peux ouvrir la cage, il ne sortira même pas de la cage, parce qu'il pense que c'est son élément. Il pense qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part sa cage. Eh bien c'est pareil. On nous a mis en cage, on lui met en cage tous les jours. On n'est pas esclave. Ah oui, c'est vrai, tu vois pas la chaîne. Mais la chaîne, elle est là, Habibi, bien sûr. Tu es esclave. Quand ils vont te mettre la pub à la télévision des nouvelles pompes Nike Air Jordan qui fait jump et machin, d'accord? Ouais. On va y arriver, mon tzaddik, mon petit. On va y arriver, mon petit. C'est un coup en dessous de la ceinture, ça, d'accord? Quand on va te faire la pub Nike à la télévision, la main, l'abruti, l'imbécile, il va aller acheter le premier et faire la queue. Ils font la queue, les gars. Et ils dorment dehors. Et ils font la queue pour avoir le premier, la paire de chaussures. Mais dis-moi, t'es débile. Et ils font la queue, Habibi, pour le nouveau maillot parce qu'il a fait le truc, il a signé à Milan, il a signé je sais pas où. Et ils font la queue. T'es pas esclave? Mais non, arrête-toi 2 minutes. Makara lecha, qu'est-ce qu'il y a? Tu les as pas aujourd'hui, même tu les auras dans 10 jours. Makara lecha, qu'est-ce qui se passe? T'es pas esclave. T'es pas esclave. Et ils ont sorti le nouveau Magimix, Magitruc. Il te fait les glaçons, il te fait la pkeila, il te fait la mlouchia, il te fait le sorbet en même temps. Direct, elle veut que tu l'achètes, c'est pas obligé. Mais c'est le dernier cri. C'est le dernier qui vient de sortir. Tu comprends pas que je vais gagner du temps? Plus je t'achète des électroménagers, moins je te vois. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part. À l'époque, comment ils faisaient nos mères? Comment ils faisaient nos grands-mères? Comment ils faisaient nos grands-mères? Tout à la main. Il y avait tout à la main. Calme-toi, tout de suite. Calme-toi. Ah, d'accord. Non, d'accord. S'il te plaît. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris, mon gars, ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on est esclave. On sait que sont les chaînes, mon sadi. Alors, quand on se lève le matin, chez Lo Hassani Aved, c'est grave. À quoi tu penses? Si, moi, tu sais à quoi je pense? Je t'ai dit aux galériens dans Astérix Obélix. Chez Lo Hassani Aved. Mais Zelo Nachon, on est tous esclaves. On est esclaves de nos tavot. On est esclaves de nos passions. On est esclaves de nos pulsions. On est esclaves de notre gava. On est esclaves de notre orgueil. Et la preuve, je te titille un petit peu, hop, tu commences à t'exciter. Lama, c'est ton amour propre. C'est ta gava. Makara lecha. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai touché dans ton amour propre. Tu es esclave de ton amour propre. La preuve, tu peux pas te contrôler. Le fait de répondre tout de suite, le fait de s'énerver, le fait de... Encore une fois, comme on a dit hier, c'est pas un choix. C'est une réaction. C'est un réflexe. Un choix, c'est quand c'est réfléchi. C'est pour ça qu'on te dit, tu peux te mettre en colère. Tu peux te... Quand c'est pensé. C'est-à-dire que c'est juste à l'extérieur. Tes enfants, il a fait une bêtise, tu vas te mettre en colère contre l'enfant. Ah bah, mais bien sûr, mais c'est parce que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est éducatif. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un réflexe. On est à fond dedans comme ça, mais pour rien, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a? On est chaud bouillant, mais pour rien. Tu n'es pas esclave de tes lourdeurs, bien sûr qu'on est esclave. Chez Lo Hassani, Aved, ça dit quand même. Chez Lo Hassani Aved, il faut le vivre ça pour pouvoir faire la bracha. Il faut se lier ces chaînes qu'on s'est mis au poignet et aux chevilles. Mais est-ce qu'on pense à tout ça? C'est ce que je viens de dire, c'est dans sa cour, il faut penser à tout ça. Chez Lo Hassani Aved, après qu'est-ce qu'on dit? Chez Lo Hassani Isha. Il est au 8e niveau. Chez Lo Hassani Isha, qui m'a pas fait? Tu t'es fait avoir, t'as dit quel malin ça. Faut assumer. Tu fais le malin, tu te fais avoir. Chez Lo Hassani Isha. Merci de m'avoir parfois Isha. La Torah elle est misogyne? La Torah elle est misogyne? Mais pourquoi tu dois dire chez Lo Hassani Isha? Il a fait. Il dit les Chachamim chez Lo Hassani Isha, pas parce que c'est Isha, parce que c'est une femme. Parce que la femme, elle a moins de mitzvot que l'homme. Puisque la femme, elle est ptoura, la femme est comment on dit ptoura, mes amis? Exemptée des mitzvot positives qui dépendent du temps. La femme, elle n'est pas après de souka, pas après de tefillin, pas de tzitzit. Donc, puisque nous, on a une possibilité de faire plus de mitzvot, on dit chez Lo Hassani Isha. Bon, maintenant, c'est les Chaven aussi. Chez Lo Hassani Isha. Grâce à Dieu, bon, t'es un vrai homme. Et t'as pas voulu changer de kikit. T'as compris? Quand on dit l'exempter, oui. C'est pas obligatoire, mais est-ce qu'elle a le droit de faire? Non, on avait expliqué, c'est la chod, tout ça, Ashkenazim. On avait expliqué dans Masechet Kiddushin. Il y a un Tosfot et un Rabbeinu Tam. Et la Rabbeinu Tam, les Ashkenazim se reposent sur ce Rabbeinu Tam pour que eux, oui, ils font la bracha. Nous, Sfaradim, non.
Très bonne question. C'est les vatalins. Les mitzvot. C'est une mitzvah. Tu viens de dire, il y a une bracha à faire, donc tu fais pas. Quand tu fais Arbat Aminim, tu mets une bracha, tu fais pas. Donc elles font pas. C'est les vatalins, non, les femmes. Pour un Sfarad, oui. Pour un Ashkenaz, non. Tout. Elles sont pturot les gamrés. Et si elles font la bracha, on lui dit tu fais pas la bracha. La mak, elle pturot. Ashkenaziot, elles font. Encore une fois, il y a un Rabbeinu Tam dans ma Sechet Kiddushin, et sur ça, le Rama il se repose pour dire faire elles font avec bracha. Elles peuvent faire la mitzvah et avec bracha. D'accord? Shelo Asani, Isha. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Shelo Asani, Goy. Et on dit à Kadash Baruch Hu, merci Hachem, Shelo Asani, Goy. De ma pas foiré, non juif. Goy, c'est. Alors vous savez que le mot Goy, les non-juifs, certains ils disent, même les juifs, ils disent c'est une connotation péjorative. Alors Mechila, ça c'est un ignorant qui dit ça, un ignorant. Goy, c'est pas péjoratif. On fait celui-là dans Mincha, et on dit on est appelé Goy Kadosh. Nous-mêmes on est appelé Goy. À Misra, on est appelé Goy. C'est quoi Goy? Nation. Goy, une nation c'est sainte. Une nation sainte. Goy Kadosh. Donc le mot Goy, c'est pas du tout péjoratif. Goy, ce sont les nations. Il y a la Goy Kadosh qui est à Israël et il y a Goïm qui sont les nations. D'accord. Maintenant, quoi? Shelo Asani Goy. On dit à Kadosh Shelo Asani Goy. Avatar de Alama. Parce que toi, ton Rosh Hashanah, ça veut dire quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le 31 décembre pour les nations. Et 31 décembre, c'est quoi mon sadique? Vas-y. C'est à la queue le. D'accord? T'es avec Gisèle, t'es avec Stéphanie, t'es même pas t'es pas ta femme. On y va. À Kol Khofshi. C'est normal, c'est la nouvelle année de sadique. Robillon, on y va. Le champagne, on se termine dans de beaux draps. Vatalo de Amakara, Malokara, la femme de qui? La femme de pas qui? Chette. Regarde, c'est quoi la fin de l'année, c'est quoi le début de l'année chez les Goïm, regarde, c'est quoi le début de l'année chez Am Israël? Goï Kadosh. Ça ressemble à Isha en fait. On est à top, oui, tout à fait, la même idée, mais c'est plus profond que ça. Nous, on est à la table de Rosh Hashanah, et on a les simanim, et on prend le machin, on dit que l'année soit douce, que l'année soit comme le miel, comme la pomme, chez Irbou Karimon, le Mizot Karimon, et on prend la dlat, on prend machin. Regarde ce que l'Am Israël, c'est quoi Rosh Hashanah, c'est quoi le nouvel an pour Am Israël? À Kol Bigdusha, à Kol Betahara, tout a un sens, tout a un but, tout a un kivun, tout a une direction. T'entends ce qu'on dit, mon tzadik, ou t'entends pas? T'as compris? Shelo Asani Goy, Kshata Roedze, quand tu vois le Am Israël, On n'est pas une nation, mais on est quoi? Non, on n'est pas les nations non juives. Goy, on n'est pas les nations non juives. On n'est pas comme les autres nations. Habibi, t'as compris? D'accord? Am Israël, c'est Am Kadosh. Il y avait, et je vous le ramènerai, parce que vous l'avez connu, il est très connu, ce discours. C'était en 1800 et quelques, c'était le discours d'un juif. Oui, il y a eu deux fois. D'un député anglais à la chambre des machins. Je l'ai, un des lords anglais. J'ai le truc à la maison, il faut que je l'amène. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Quand il parle du Ham Israël, parce qu'il y a beaucoup d'antisémitisme à l'époque et tout ça à cette époque-là, et à un moment donné, il a pris la défense du peuple juif. Il faut voir comment il parle. Il faut voir comment il parle de la beauté du Ham Israël. Et il parle aussi des femmes d'Israël. D'accord? C'est fabuleux, c'est merveilleux. Et c'est la vérité. Ham Israël, un juif, tu peux le reconnaître parmi 1 million de. Tu le vois, un juif, il se démarque. Haine. Pas parce qu'on est la race aryenne, pas parce qu'on est au-dessus des nations et que comme ça on a voulu faire croire. Quand on dit le peuple élu, il parle du peuple élu, alors on est une nation. C'est l'onachon. Toutes les nations sont les enfants de Dieu. Toutes les nations sont les enfants de Dieu. Quelqu'un qui dira le contraire, c'est un menteur. Toutes les nations sont les enfants de Dieu. Simplement, que dans toute famille, il y a un premier-né, il y a un Bechor. Eh bien, Am Israël, Dieu il l'a appelé Beni Bechori. On est le premier-né d'Akadosh. Et le premier-né dans une maison, il a une responsabilité qui est autre que les autres. Il doit montrer l'exemple. Il doit s'occuper des autres. Eh bien, c'est ça l'Am Israël. L'Am Israël, c'est la lumière de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de génération en génération, on a essayé de nous faire taire. On a essayé d'éteindre cette lumière. Pourquoi? Parce que l'Am Israël, c'est la morale du monde. Et elle embête et elle dérange cette morale. Elle dérange ce qui se passe en Israël, mes amis. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Ok? C'est pas simplement une histoire d'idéologie territoriale dans le peuple juif, je te parle. D'accord? Ici, aujourd'hui, c'est. Et ce qui se passe au niveau anti-Torah, je ne parle pas anti-religieux, anti-judaïsme. C'est anti-judaïsme. Qu'est-ce qui se passe? Habibi, on dérange. Toi, ta kippa, elle dérange en Israël. Lama, parce que ta kippa, qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle vient dire que le monde a été créé en 6 jours, le 7e du il se reposait. Veyesh melech laolam. Il y a un roi, le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné des règles, et les règles, il faut les appliquer. Et que les règles, c'est qu'il y a une famille, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Aujourd'hui, à l'âge de 2 ans, 3 ans, on veut changer le sexe de l'enfant.
Regarde, mais c'est pas pour moi, c'est pas délibéralisé, on veut tout enfermer. Pourquoi tu dis libéraliser? On veut tout enfermer, on veut détruire. Et il y a ces mauvais pensants qui habitent à Bnei Brak, un peu à Ranana, dans chaque quartier, dans chaque ville, ils sont là, mais ils nous dérangent. C'est la morale du monde. Ils nous dérangent, ces juifs. Nous, on veut faire la fête comme à Paris. Je vais aller dans un club échangiste. La Malo, pourquoi? Elle veut kiffer ma femme. Je la fais kiffer. Je fais du chesed avec ma femme. Même mon mari. Pourquoi tu rigoles? Massé Becholior. Ça se passe tous les jours, même en Israël, Habibi. Tu entends des trucs, tu dis c'est pas possible, mais vous êtes où les gars? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et à col naturel, tout est naturel. Et il y a les mauvais pensants, là, c'est nous les mauvais pensants. Où il y a la femme, il y a l'homme, il y a la fidélité, il y a l'honnêteté, il y a le bon, il y a le col, il y a Gdoucha. C'est quoi cette notion de Gdoucha? Il y a une Gdoucha. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est open bar. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. On est arrivé au temps de, on va le voir Ben Hachem dans les parachutes qui arrivent, Baal Peor. C'est Baal Peor. Baal Peor, c'était une avodazara, c'était une idolâtrie qui existait à l'époque là-bas quand l'armée Israël était dans le désert. Baal Peor. Il n'y a pas eu comme cette idolâtrie. Pour servir cette idole, il fallait faire ses excréments devant l'idole. Tu dis, mais c'est pas possible. Ils ont Bouddha, ils ont machin, ils ont le Gouda, des Dolandes, ils ont tout. D'accord? Comment tu les sers, tout cela? Ils amènent des offrandes, ils amènent de l'or, ils amènent des bijoux, ils amènent des fruits, ils amènent... Bon, il y a une logique, on comprend. Tu veux honorer ta divinité. Là, pour honorer leur divinité, ils faisaient la caca dessus. Mais là, avec le terme. Et plus c'était halala, halala, et plus c'était Méhoudar. Méhoudar. C'est quoi le symbole du Baal Peor, Tzadik? C'est le symbole du no-limite. Plus c'est sale, plus c'est immoral, plus c'est dégueulasse, plus c'est dégoûtant, et mieux c'est. C'est ce qu'on vit là. Comment tu peux te permettre de changer le sexe à un enfant à l'âge de 3 et 4 ans? Mais Makara, qu'est-ce qui vous a pris dans la tête? Je parle même pas d'Israël, je parle dans les nations. Il y a 20 ans, c'était impensable. Il y a 30 ans, c'était impensable. Il y a 70 ans, il y a 60 ans en France, on l'a dit 1000 fois, il y avait encore école de filles, école de garçons. En France, c'était pas nulle part. Il y avait une morale, il y avait quelque chose. Le monde, il tenait sur quelque chose. Le mariage, ça veut dire quelque chose. Le mariage veut dire quelque chose. Le couple veut dire quelque chose. L'honnêteté veut dire quelque chose. Les valeurs morales, elles avaient un sens. Il n'y a plus de valeurs morales, il n'y a plus rien. Regardez la violence qu'il y a aujourd'hui dans le monde. La violence. Tu peux te faire planter pour un feu. Pour un feu, combien il y a en Israël? Pour une cigarette, tu peux te faire planter dans la rue. Makara, t'as tué, t'as enlevé la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu te dis, bon, les autorités, ils voient quand même ce qui se passe. Ils vont faire quelque chose. Non, ils ont pire les choses. C'est pire. Et les lois qui passent, c'est plus... Je vous ai dit, vérifiez si je mens. Vérifiez si je vous mens. D'accord? Non, ça c'est vérifier si je mens. D'accord? C'est passé, ça a été aux informations. En Espagne, il y a peut-être un an, 8 mois, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Machin, ils ont fait avec tous les libéraux, que tu parles, libéraux, super libéraux, écolos, tous les machins de ça. En Espagne, il y a une loi qui est passée. Regardez si je vous dis n'importe quoi, vérifiez, comme ça vous ne savez pas qui est devant, t'as fabulé. Il y a une loi qui est passée en Espagne où, au niveau juridique, c'est une loi. Une personne peut se marier avec son animal. Béhémet. Non, mais tu dis, vérifie. Une personne peut se marier avec son animal. Alors, on peut aller au plus bas que ça, on peut? Béhémet, que c'est vrai. En Espagne, on peut se marier avec son animal. On va y arriver, c'est-à-dire... Mais en Espagne, on peut. Mais tu vas en arriver, on y est arrivé, ça y est. Là, c'est choquant, mais la tournure qu'on prend, Oui. ça va devenir normal. Mais pourquoi la suite? C'est que ça existe déjà. Si tu veux me marier avec ton canari, tu passes dans le maire, ton canari, c'est ton... Comme il est la sexualité en disant... C'est fini. C'est fini. Parce que là, ça nous choque. T'as compris? Mais comme il n'y a plus de... Mais il n'y a plus de limite. T'as compris ce que ça veut dire? Alors mon tzaddik, Shelo Sanigoy, il dit le Rav ici on termine. Ismach Israël Berosav, réjouis-toi tous les jours. Tous les jours. Merci à Kadosh Borou que je suis Yehudi. Yehudi Yudke Vavke, que je fais partie de ce peuple, de cette lumière du monde. Merci à Kadosh Borou, je suis un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Que j'ai une histoire, que je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je sais qui je suis. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Quand on est les Chagim, pas quand dans les Chagim on fait cette bracha, dans l'Amida, on dit cette phrase dans l'Amida. Asher Bachar Banu, qui nous a choisis parmi toutes les nations. Veki Deshanu Bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Venatan Hanu Torat, Emet.
et qui nous a donné cette Torah de vérité. Vechayolam nata betochenu, et qui a mis en nous, qui a planté en nous la vie éternelle, la vie éternelle. Asher be'emtsaut dvarim elu niske venicheye venirash tova uracha lechayolam haba asher itova gdola. Et par l'intermédiaire de ces choses-là, alors on va hériter, on va vivre la bracha, le bon et le bien, les chayolam pour le monde futur. Ad shamru yafa sha'a achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chayolam hazeh. Jusqu'à que ils ont dit un instant ba'olam haba, de bonheur dans l'olam haba, ça vaut tout. Tu prends toute l'humanité depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Et tu prends tous les bonheurs, toutes les joies, tous les kiffs que toute l'humanité, tous les humains ont vécu sur terre. Tu les regroupes ensemble, tu les concentres ensemble. C'est pas un instant de bonheur dans l'olam haba qu'un Yehudi l'aura. Pas un instant qu'il y aura dans l'olam haba. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu t'a choisi, parce que tu es fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tous les matins quand tu te lèves, tu penses juste à ça. Chassani Yehudi qui m'a fait Yehudi, Ta journée elle est différente, mon tzaddik. Continue demain, Bezrat Hashem.